Bien-aimés, dans chaque famille, il y a le premier-né par le rang, le premier-né solitaire, donc le fils unique, et il y a le premier-né spirituel. Lorsqu'on regarde la postérité de Jacob, on dit Joseph âgé de 17 ans. Pourtant, nous savons que Joseph n'est pas le premier de Jacob. Le premier, c'est Ruben. Joseph est le 11e. Mais selon Dieu, Joseph est le premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est le choix de Dieu. Lorsque Dieu choisit une personne dans une famille, tu peux être le dernier. Mais dans le rang de Dieu, tu es considéré comme étant le premier parce que c'est en toi que Dieu a décidé d'investir de son onction, de sa puissance, de ses facultés, afin de te permettre de pouvoir être le canal qu'il va utiliser pour bénir les nations, pour libérer ta famille. Dans le plan de Dieu, ces personnes sont ce qu'on appelle les choix de Dieu. Et les choix sont considérés comme les premiers et têtes de toute famille. Dans le livre de Genèse 25, verset 23, on nous dit que la mère de Jacob était enceinte, qu'elle ressentait dans son ventre tiraillement, elle était heurtée. À partir de ce moment-là, elle est partie consulter l'Éternel. Autrefois, lorsqu'on partait consulter l'Éternel, on partait vers un prophète. Donc on allait au voyant. Le voyant lui dit, 2 nations sortiront de ton ventre, 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire que depuis les entrailles, Jacob était déjà considéré comme étant l'aîné alors qu'il était le plus petit. Ça veut dire qu'à cause de cela, lorsque Jacob et Ésaü sont nés, il y a un moment, en grandissant, Jacob réclame le droit d'aînesse. Ça s'est passé comment? Ésaü lui a demandé à manger. Jacob a dit, vends-moi ton droit d'aînesse pour que tu manges. Ésaü, qui était l'aîné, n'avait pas conscience de qu'est-ce que le droit d'aînesse représentait. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est un droit qui donne la priorité, les successions, les héritages. Donc, celui qui a ce droit a des privilèges sur les autres que les autres n'ont pas. Après la mort de son père ou l'absence du père, celui qui avait le droit d'aînesse devait assumer l'autorité et les responsabilités du père. C'était lui qui était le successeur du père. Et celui qui avait donc le droit d'aînesse héritait du double de ce que recevaient les autres enfants de la famille. Le droit d'aînesse du fils premier-né d'un roi incluait sa succession au trône. Lorsque Jacob réclame le droit d'aînesse à Ésaü, c'était en échange d'un plat de roux. Donc à partir de ce moment-là, Jacob a possédé le droit d'aînesse à la place d'un plat de roux. Et beaucoup de gens disent qu'il a volé. Il n'a pas volé. Il réclamait quelque chose qui lui appartenait en réalité. Voici pourquoi lorsqu'il est venu au monde, il s'intéressait à cela. Parce que l'élection spirituelle est en train de réclamer son dû. Et les gens qui sont considérés comme les choix de Dieu dans leur famille, leur vie est très compliquée. Ils traversent des situations très difficiles. Ils ont des combats intenses. Ils ont des tribulations, des persécutions très difficiles. Ils sont tiraillés à gauche et à droite. Le diable les cherche. Le diable est à leur tous. Quand tu es choix de Dieu, tous les combats de ta famille sont rattachés à toi. Parce que tu es le canal de libération de ta famille. Et tu dois être combattu. Tu dois être persécuté. Parce que le diable veut t'empêcher